Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire la semaine numéro 25, très en retard, mais c'est pas grave. Et puis, on va parler de plein de petites choses également. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer soit de ton côté le challenge 52 weeks de Margaret Miller, soit de participer à mon propre défi où je suis totalement à la bourre dans les mails de tout le trimestre du deuxième défi. Bref, c'est pas grave, je vais y arriver. Je tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes dans la semaine numéro 27, nous sommes mercredi. Je reprends la caméra. Et on va s'y remettre tranquillou, bilou. Je suis motivée, je suis de bonne humeur, donc c'est nickel. Concernant ce challenge, je vous mets dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, le lien vers ma vidéo numéro 1 où je vous explique en quoi consiste le challenge et qu'est-ce que cela peut vous apporter de le pratiquer. Je vous mets également le lien de la chaîne de Margaret Miller, la créatrice de tous ces challenges, car elle en a fait plusieurs. Je vous mets également le lien vers ce challenge que nous faisons, que j'ai traduit en français grâce à ma collaboration avec Margaret Miller. Vous trouverez le lien de cet article dans la description, accompagné de mon code promo si vous souhaitez effectuer des achats sur sa boutique Etsy. J'ai plein de choses à vous raconter, même si vous vous en foutez peut-être, c'est pas grave, j'ai envie. Première chose, je suis désolée, je sais que je n'ai pas à m'excuser. Vous avez été tellement nombreuses, bienveillantes suite à mon petit post et puis sans parler de celles qui avaient pris des nouvelles avant, ne voyant pas mes vidéos arriver. Je vous remercie. Vous êtes des amours comme toujours. Vous êtes une communauté de ouf. Je vous kiffe de la mort qui tue. Je vous aime. Vous êtes mais formidables. Voilà. Vous êtes un soutien psychologique, moral, tout ce que vous voulez pour moi, mais c'est un truc de malade. Même physique, hein, pour celles qui m'appellent, etc., avec qui j'échange plus régulièrement. Je vous avais fait un petit post où je vous avais montré une photo de cette boîte. Je suis trop contente, trop fière. Je suis une petite chaîne. Je suis vraiment, mais trop contente, car je fais partie des personnes, des chaînes sélectionnées parmi toutes les nouvelles chaînes, grandes, plus ou moins jeunes, avec plus ou moins de nombre d'abonnés. Ça ne fait pas partie en fait de la sélection. La sélection, c'est les statistiques en fait, tout ce qui concerne l'évolution de la chaîne. Si on a une très forte évolution, en n'ayant pas beaucoup forcément d'abonnés par rapport à d'autres chaînes, etc. En fait, c'est les stats qui vraiment vont primer pour faire partie de cette sélection. YouTube fait déjà des récompenses pour le nombre d'abonnés, peu importe le temps écoulé, etc. On a des récompenses par rapport à chaque fois au nombre d'abonnés. Mais là, c'est grâce à Google qui fait un partenariat avec une société française qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle TLC Worldwide, qui est une société de mise en place de récompenses. Comment vous expliquer ça? Par exemple, Carrefour, c'est pas avec eux, hein, mais je veux dire, c'est un exemple. Carrefour va travailler avec cette boîte. Cette boîte va prendre en compte toutes les personnes qui sont inscrites avec une carte fidélité, etc. Et en fonction du nombre de passages, de montants, etc., ça va être un arrangement et des dispositions prises entre la société et l'employeur, on va dire, qui va déterminer évidemment les choix, les caractéristiques, etc., pour récompenser, je sais pas, les meilleurs, etc. Donc c'est une boîte qui fait exclusivement ça.
D'accord? Et donc, Google a fait appel à cette société pour pouvoir apporter cette différence sur YouTube, parce que faut bien se le dire, quand on est des petites chaînes et qui sommes motivés à mort et qui apportons un contenu qui semble intéresser, etc., on est loin des 10 000 abonnés pour avoir la première récompense YouTube, sans parler des autres, d'accord? Et donc, Google a mis en place cette façon de récompense pour pouvoir motiver, encourager et remercier de tout ce que l'on fait comme travail, parce que c'est un très très gros travail que de faire des vidéos et la conception, l'intérêt, de quoi est-ce que l'on parle, si c'est intéressant, enfin voilà, tout ça, c'est une façon de récompenser les petites chaînes qui vont mettre beaucoup plus de temps forcément à arriver et à gravir le nombre d'abonnés pour que YouTube, eux, mettent en place le système des récompenses. Donc tout ça pour dire que je fais partie de ces personnes grâce aux critères de sélection, etc. C'est compliqué, hein, c'est plein de statistiques, hein, voilà, hein, tout simplement. Et j'ai reçu un de mes 3 cadeaux. Alors, en fait, j'ai reçu 3 choses. Enfin, j'ai 3 cadeaux. Le premier, c'est que j'ai eu, parmi un choix où je pouvais choisir, une carte, vous savez, une carte dématérialisée, je vais y arriver, pour aller prendre ce que j'ai envie chez Starbucks. Donc ça, je suis trop contente parce que je kiffe Starbucks, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc ça, c'est un des premiers cadeaux. On avait le choix, on pouvait avoir des bons pour avoir une pizza gratuite, enfin vraiment n'importe quoi, parce que du coup, ils vont prôner des choses que l'on a en fonction de la région pour valoriser aussi les commerçants. Je trouve ça super sympa. J'ai eu le choix aussi dans mon cadeau. J'ai choisi ce qu'il y a à l'intérieur parce que je trouvais ça, d'une part c'est une édition limitée et en plus c'était visible, donc physique, quelque chose que je pouvais garder à la maison et qui me motive de le voir tous les jours. Je vais vous le montrer, on va le déballer ensemble. Et le troisième cadeau, c'est pas vraiment un cadeau pour l'instant, du moins, c'est la possibilité de faire partie, parce que c'est vraiment sur sélection, de faire partie des 50 chaînes tirées au sort pour faire partie du rassemblement YouTube à Paris. Donc, j'attends de voir si j'ai été tirée au sort ou pas parmi les 50 tirages au sort. Si je le suis, vous le saurez, je le mettrai en poste. Pour l'instant, j'ai pas encore eu. Le tirage était le 28, donc ça va arriver. Et si je n'ai pas de nouvelles d'ici une semaine, c'est que je n'en fais pas partie. Mais c'est pas grave. Rien que l'opportunité de pouvoir faire partie du tirage au sort, pour moi, était déjà une... J'en avais la chair... Vous voyez, j'en parle, j'ai déjà la chair de poule. Vous savez, moi, je suis sensible, donc forcément, beaucoup de choses me touchent. Bref, en tout cas, je suis trop contente. Donc, déjà, la boîte, elle est trop belle. Voilà. Et dedans... Donc, on a une carte, évidemment, c'est en anglais, pour nous féliciter d'avoir de notre travail et d'avoir choisi en édition limitée le YouTube Néon pour nous remercier de notre créativité dans le monde. Voilà. En gros, c'est ça. Avec le club des High Five. C'est ce qu'ils ont créé justement pour tout au long d'un programme qui va durer jusqu'à fin octobre 2024. Et tous les mois, les personnes dont les statistiques, etc., auront fait des bons, des bons résultats, etc., vont être récompensés chaque mois. Donc, c'est génial. Moi, je ne demande pas à y être chaque mois. Déjà, là, je suis super heureuse. Donc, voilà, c'est le club des High Five. Déjà, je trouve la carte trop jolie. C'est bien protégé. La carte, les spécifications du néon que je vais pouvoir monter ensemble avec vous. Et puis... voilà, c'est pas juste un petit... Il est lourd, hein, je veux dire, c'est pas un petit machin. Ouais, c'est pas du plastique, genre un truc chez Jiffy, vous voyez.
là, c'est une carte qu'on peut réutiliser si on veut. Moi, je vais la recycler forcément. Sur un papier bien épais. Donc là, c'est le pied et là, c'est pour brancher parce que c'est sur une prise et non pas à pile, ce qui est très bien. Et le support, voilà. Bon, c'est un gros support, hein, avec un bouton on-off. La boîte, forcément, je vais la réutiliser. Pour l'instant, je remets tout dedans. Donc, c'est très simple. Il y a juste à la clipser dedans. Et voilà, il y a un petit clips, un petit clac et c'est bon. Alors, je vous la montre ici. Et puis, si j'y pense, je vous mettrai une photo une fois que je l'aurai installée dans mon atelier ou dans mon salon, je sais pas. Parce qu'en fait, mon salon fait partie de l'atelier maintenant. Alors, attention, c'est branché. Je vais le mettre comme ça pour vous. Oh, c'est trop beau. Ah oui, c'est tactile. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. C'est tactile. C'est excellent. Excellent, franchement. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Bon, allez. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, ça, c'est fait. Donc, mon absence était surtout liée à ma santé, forcément. J'ai une de mes pathologies, j'ai une hernie discale lombaire sciatique, c'est-à-dire L5S1, qui s'est aggravée, qui va nécessiter une opération. Et ça, je suis trop contente. Mais bon, ça, le temps que tout, voir les médecins, machin, j'en ai encore pour plusieurs mois. Mais bon, bref. Et j'ai fait des crises de sciatique des bras. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. J'ai déjà des souffrances horribles au niveau de mes bras, mes mains, etc. Vous le savez, j'en parle. Mais alors là, c'était un truc de ouf, de malade. Bref, c'est pour ça que, voilà. Et puis quand ça a été mieux, eh ben, ma fille m'avait proposé pour mon anniversaire avec ses copains, m'avait proposé de faire une soirée avec eux sur Tours, dans un club qui s'appelle le Raid, de techno, hein, moi j'adore ça. Et donc avant que quoi que ce soit revienne et que je refasse une autre crise ou quoi que ce soit, eh ben j'y suis allée ce week-end. Et ben franchement c'était le top, c'était génial. J'en ai chié pendant jusqu'à hier soir. J'y suis allée vendredi soir. Et franchement, c'était les plus belles 24 heures de toute ma vie depuis la naissance de ma fille. Un truc de malade. Bref, c'était une petite aparté. C'était un truc de malade. Franchement, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie avec ma fille. Avec ses potes et tout, c'était génial. J'ai dansé, bon, pas comme une ouf, hein. Puis sur la techno, on bouge, on danse pas. Donc c'est plus facile aussi. Et ça m'a fait mais un bien, pas physique, mais un bien. Enfin quoi que si, c'était des douleurs physiques, mais dues à des efforts et non pas des douleurs physiques dues aux maladies. Et ça, c'est vraiment différent parce que je récupère beaucoup plus vite. Et les douleurs sont différentes, elles sont très très fortes, mais elles sont moins longues au niveau des crises, voilà. Et ça, c'était génial. Bon, en même temps, j'étais super bien entourée. Ils étaient tous aux petits soins. Franchement, pour dormir, j'avais mon super matelas de ouf, des coussins de ouf. Enfin, bon, bref, c'était des amours. Des amours. J'y suis allée en train pour pas avoir à conduire, évidemment. Et je suis revenue en train et c'était génial, génial, génial. Donc, voilà, ça, c'était une petite aparté. Niveau projet, il va y avoir des choses. Pour le défi, au départ, je comptais décaler, c'est-à-dire pendant juillet et août, faire une pause au niveau challenge 52 weeks, parce que beaucoup de personnes vont être en congé, d'autres vont préparer la rentrée scolaire pour les grands ou les petits. Voilà, et pas forcément tout le monde aura le temps de faire et aussi de profiter simplement des vacances. Donc,
j'avais prévu de décaler et de recommencer donc pour le 3e trimestre qui normalement devait commencer cette semaine, mais comme je suis en retard, voilà, c'est pas grave. J'avais prévu de le reporter le début du 3e trimestre pour le challenge, le 52 weeks, à la première semaine de septembre. Donc, dites-moi en commentaire si je continue ce projet et que je le mets en place, parce que ça peut être très bénéfique pour plein de choses. Pour moi, pour me permettre de déjà rattraper tout mon retard au niveau des mails, etc. Et de pouvoir vous faire toutes les vidéos que je voulais faire, que je n'ai pas pu faire. J'en ai plein à vous faire. Et vu que je ne sais pas, j'arrive pas à me projeter en fonction de ma santé, il suffit que je prévoie plein de choses à faire et je n'y arrive pas. Bref, donc voilà, je veux faire en fonction de moi et arrêter de me mettre des dates. Parce que si je me mets des dates, il y a des choses, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. Donc, dites-moi en commentaire, c'est super important pour moi de le savoir. Si vous êtes nombreuses voilà, à vouloir continuer le challenge, le défi que je vous ai lancé, et surtout de pouvoir vous permettre de voilà faire une pause de 2 mois aussi, parce que chaque semaine c'est voilà, il y a beaucoup de personnes me le disent aussi, bah, que c'est quand on a une vie à côté, on fait pas que ça, voilà, et puis que il y a les congés, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pensais faire ça et attaquer le 3e défi pour la première semaine de septembre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de votre avis. Et du coup, je l'annoncerai pour la fin du défi numéro 2, c'est-à-dire pour la semaine numéro 26. C'est un peu décalé, mais bon, on s'en fout, c'est toujours des numéros. Hein. Bref, voilà pour ça. D'autres choses, je vais certainement collaborer à nouveau avec Margaret Miller pour traduire un autre challenge pour l'année prochaine. Et elle m'envoie un cadeau que je vais recevoir. Il est parti déjà de Californie. C'est, je pense, un de ces agendas de collage. Donc, quand je l'aurai reçu, je vous le montrerai. Je suis trop contente qu'elle me l'ait proposé. Et puis, je vous le montrerai et je verrai si je le fais de mon côté, si on le fait à un autre moment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente qu'elle m'offre ce cadeau. Donc voilà, il y a plein de choses qui bougent encore, comme d'hab. Hein, l'évolution de la chaîne va plus vite que moi. Mais justement, c'est un point de motivation qui est tellement important. Bon, allez, j'arrête de blablater. Oh, on y va. Alors, cette semaine numéro 25. Quelque chose avec des formes de triangle. J'ai choisi cette image. C'est un morceau de page de magazine Scrap Plaisir de quand j'étais démonstratrice. Et ce pochoir là, masque, pochoir, peu importe, et ben il y a des triangles. Donc j'ai choisi cette image. Ensuite, des instructions ou notices. J'ai pris dans un livre de loisirs créatifs un tableau où il y a des instructions en fait pour les tailles, les pointures, voilà, donc un truc comme ça, j'ai pris ça. Une formule, quoi que cela puisse vous inspirer, j'ai choisi dans un livre de mathématiques, il y a des parties où il y a des formules, voilà, donc pour moi c'est des formules, hein, de calcul, mais ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, quelque chose fait avec un pochoir. J'ai pris cette feuille de livre que j'avais fait avec du pochoir et 4 encres oxyde différentes. Je fais du mix média, mais que je ne vous montre pas en vidéo. Je vous avais fait une seule vidéo de mix média art collage. Mais je sais pas si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de vidéo ou si je reste dans la lignée de ce que je vous montre et que je continue mon petit bout de chemin de mon côté ou pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé aussi également par du mix média, art collage ou mix média pur et dur, le basique. Enfin, je parle pas de mix média façon steampunk, etc. Moi, je vous parle simplement de mix média, mixer les médiums.
Bref, dites-moi si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires et je verrai ça pour programmer ça pour l'année prochaine parce que sinon là pour l'instant j'ai trop de choses à faire. Et au dos là c'est j'ai teinté le papier avec du fond de teint. Moi j'utilise absolument tous les vieux make-up. Moi je récupère tous les fonds de teint, je les mets dans un seul pot, je les mélange, ça me fait un pot. Et je les utilise, dilué ou pas dilué. Là c'était pas dilué. Le fond de teint, sachez que c'est vachement sympa pour faire plein de teintes, tonalités différentes. Moi c'est parce que voilà, je vais l'utiliser dans le mix média que je fais et je vais l'utiliser au couteau ou quoi que ce soit, voilà, ou au pinceau. Donc c'est plus par aussi l'effet que ça apporte, différent totalement d'une peinture puisque ça va teinter totalement. Ça va apporter, une fois que c'est tout sec, c'est un effet smooth, c'est tout doux, ouais c'est tout doux, voilà. J'aime bien faire plein de choses avec ça. Donc là voilà, moi en clair, pour revenir à nos moutons, je vais utiliser ce papier que j'ai fait au pochoir. Ensuite, un lieu ou un endroit. J'ai repris dans ma pochette ces morceaux de washi que je n'ai toujours pas fini d'utiliser. Avec des cartes, des mapmondes, des choses comme ça. Et en bonus, c'est des mots croisés dans un journal ou magazine. Vous savez, les jeux qu'on peut avoir, les mots croisés, les mots fléchés, les mots mêlés, enfin tous ces trucs comme ça. J'ai pris dans un de mes magazines mode et travaux, parce que avant j'étais abonnée. J'ai pris cette page-là avec des mots fléchés. Voilà ce que j'ai choisi. Voilà, on va cacher la dame, à peu près, que vous voyez. Et comme papier de fond, j'ai pris une chute, comme ça. Oui, plutôt comme ça, je pense, oui. J'ai pris une chute, c'est un très très vieux papier, ça fait partie des premiers blocs de papier scrap que j'avais acheté. Et c'est du papier fin. Et ils sont très beaux, il y en a plein, hein, voilà. Et j'ai plein de chutes de différents motifs. Donc je vais utiliser celui-ci, comme ça. Et j'ai envie aussi d'utiliser ça. Alors si vous vous souvenez, c'était dans une des pages de collage avec le bus et tout ça que j'avais faite. Et j'avais fait des découpes dedans. J'avais collé de papier soie rouge sur une feuille de papier de bloc, petit bloc action. Et j'avais gardé les chutes. Les chutes, je les ai complètement vaporisées, donc avec une bombe de chez Action dorée. Et doré chrome sur le papier de soie. Vous voyez l'effet que ça fait carrément de la feuille d'or. Donc c'est une bonne, sans le faire exprès, j'ai découvert que ça faisait ça. C'est les bombes comme ça. Ça là. Ces bombes là. Chrome. Ils en font chrome gold et silver aussi, argent. Et suivant sur quelle matière, quel support on va le vaporiser, vous voyez sur le papier, ça fait pas du tout le même effet. Parce que le papier, il a bu et ça fait pas la même chose. Et sur le papier de soie, franchement, on dirait grave de la feuille d'or, hein, franchement. Donc, petite astuce sympa à peut-être utiliser. Donc, ces bombes-là, parce que moi, j'ai plein de bombes de peinture parce que j'utilise de la bombe de peinture aussi dans le mix média. C'est plus facile pour certaines choses pour mes mains. Mais voilà, c'est mon petit monde mix média. Donc voilà, un petit peu l'harmonie de ce que je vais faire aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire notre petit tour hebdomadaire qu'on n'a pas fait depuis 2 semaines. Alors, à partir de la semaine 14, début du 2e trimestre et du 2e défi, semaine 15, 16, 17, 18. C'est vrai, hein, je le caresse, t'as raison. Hein. Je le caresse à chaque fois, mon titou. 19,
20, 21, 22, 23 et 24. Comme d'habitude, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos. Je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Voilà, je m'arrête là. Ouais, je sais, vous avez vu, je suis partie en cacahuète. En fait, j'avais prévu, mais je les avais oubliés à la présentation. J'avais envie d'utiliser des feutres peinture acrylique. D'accord? Les feutres peinture acrylique de chez Action. Suivant lesquels c'est, parce qu'ils font plusieurs types de feutres marqueurs de peinture. Et suivant les mêmes, qui sont les mêmes, mais qui sont finalement différents. Par exemple, est-ce que là j'en ai des différents? Celui-ci et celui-ci, l'écriture n'est pas totalement la même. Ils sont d'une génération, on va dire, différente, etc. Et il y a des générations différentes. Celui-ci, c'est encore une autre génération encore différente. Ils se sont améliorés au fur et à mesure du temps au niveau je vais vous montrer celui-là, au niveau du bouchon. Alors déjà, ne les jetez pas si jamais il ne fonctionne pas. Vous venez me parler ou quoi, vous me dites ce qu'il a exactement. Il y a plusieurs façons qu'il peut rester bloqué et se débloquer, etc. Et en fonction, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de peinture qui coule. Voilà, celui-ci, c'est une première génération. L'embout, il est comme ceci, d'accord? La deuxième génération, et puis il y a une petite mousse normalement ici. Moi, la mousse, je l'enlève. C'est à cause de ça que ça bouffe toute la peinture et que ça coule pas. Mais bon, après, il faut savoir les gérer, les doser, parce que quand on appuie, ça coule plus vite. D'autres générations, comme celui-ci. Ah non, celui-ci, il a un problème. Si j'ouvre, je vais en foutre de partout. Celui-ci, c'est une autre génération. Et regardez, ici, le capuchon, là, il y a un embout qui continue en plastique, qui remplace en fait avant la mousse. Et qui est beaucoup mieux. Ça, c'est les nouvelles générations. Vous pouvez remplir et réutiliser tous les pinceaux, tous les feutres marqueurs acryliques. Comme ça, vous pouvez les réutiliser. Ils se remplissent facilement. Vous pouvez changer de couleur si vous voulez utiliser autre chose après et faire votre propre mixture de peinture acrylique dedans ou de peinture aquarelle si vous le souhaitez. Mais bon, l'aquarelle, ça marchera pas bien. Donc, peinture acrylique. Donc, ne les jetez pas si jamais ils ne fonctionnent pas, s'ils sont secs ou quoi que ce soit. Il y a des tonnes de façons pour les réutiliser, les sauver. Les feutres pointe pinceau aquarelle, ceux-là, non, c'est de la merde, il faut le dire. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai acheté qu'une fois, j'en rachèterai pas d'autres. Mais moi, les feutres marqueurs acryliques de chez Action, j'en suis dingue, je vous les ai déjà dit. Par rapport au prix, oui, il n'y a pas grand-chose comme peinture. Oui, ça dure peut-être beaucoup moins longtemps, mais feutre Posca, faut avoir les moyens. Le prix d'une boîte, on a un feutre Posca, et encore. Ça dépend lesquels. Donc, voilà, après, chacun sa bourse. Moi, j'ai plein de couleurs qui me manquent, etc. Bref, ça, c'était une aparté. Et donc, j'avais envie d'utiliser de la peinture, mais de rester dans le hard collage et de ne pas trop déborder sur le mix média parce que ça me démange fortement. Vous voyez mes doigts, j'en ai partout parce que je les ai avant. C'est pour ça que j'ai découpé après mes fleurs là-dedans. J'ai choisi mes teintes que je voulais. Il y en a que j'en ai réparé entre temps parce qu'il y en avait quelques couleurs que j'utilisais pas souvent qu'il a fallu que je répare. Les tops du top, c'est ceux qui sont comme ça. Les paint marqueurs où c'est transparent. Ceux-là, ils sont encore de meilleure qualité que ceux-là. Pareil, hein, alors ils sont très chargés en peinture là parce que je viens de l'utiliser. Mais voilà. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que ceux-là, on peut pas les recharger. Voilà, c'est dommage. Mais par contre, c'est les meilleurs. Voilà, c'est une petite chose à savoir si on n'a pas l'habitude de les utiliser. Voilà, puis du coup, bah, sur mes tests de peinture et de choix de couleurs que j'avais fait avant la vidéo, enfin non, à l'entre-deux, j'ai mis de la peinture partout, il y a des gouttes de partout, il y en a là aussi, mais là c'est pas grave, c'est le dos. J'ai mis des gouttes de partout, bon ça va, il n'y en a pas trop sur le mur d'en face. Je suis en location alors, mais c'est pas grave. Je me suis bien amusée, j'ai voulu vous montrer encore un style différent, même si ça se rapproche d'autre chose. Mais j'ai voulu vous montrer que en partant d'items précis, d'accord, avec un format lambda, on va dire,
Je les ai déchirés ou découpés en plein de petits morceaux. Je les ai mélangés grossièrement dans la main comme un jeu de cartes. On peut faire la même chose dans un sachet. Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos où il y avait eu un ou deux, le premier ou le deuxième cours d'art collage, mini cours d'art collage. Quand on n'a pas d'inspiration, qu'on ne sait pas par où commencer, etc. C'est une méthode qui fonctionne super bien, à condition que tout ce que vous avez choisi, tous vos éléments que vous avez choisis dans les items soient en harmonie de couleur. Toujours, vous savez, moi, l'harmonie de couleur, c'est la base de tout. C'est ce qui va faire que tout ce que vous allez faire, n'importe quoi, même du gribouillage, ça sera beau. Parce que, et beau, vous savez que pour moi, la définition de beau, c'est un regard artistique, d'accord? À partir du moment où il y a une harmonie de couleurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai voulu vous montrer qu'en déchirant tout, donc tous mes items y sont, hein, d'accord? J'ai tout utilisé. Il me reste quelques petites chutes, voilà, c'est tout, mais que je réutiliserai. J'ai mes triangles, j'ai juste du coup rajouté de la peinture un petit peu. Et sur mes tests de peinture, j'ai rajouté des petits dessins, des petits doodles de fleurs que j'ai fait comme ça vite fait à main levée. Parce que comme je voulais absolument utiliser ces bordures là qui étaient super jolies. Il m'en reste encore quelques-unes, donc je les utiliserai encore. Et j'ai gardé les petits bouts là de papier de soie qui avaient été bombés pour faire des feuilles d'or. Mais vous voyez, je garde tout, hein, je garde vraiment n'importe quoi. Mais vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. J'ai fait mon petit morceau, j'en ai mis un gros ici. Et j'ai mis 2 mini rappels, mais qui passent inaperçus, mais qui finissent la diagonale. Et pourtant, je pars dans ce sens-là avec mon collage. Mais comme il y en a de partout, enfin, vous voyez, c'est harmonieux au niveau visuel parce que les coloris sont harmonieux entre eux. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas d'inspiration et quoi que ce soit, vous pouvez faire ce que j'ai fait au début. Vous prenez, vous déchirez en morceaux, pas trop petits, parce qu'il faut qu'on puisse quand même voir ce que c'est et que ça apporte quelque chose dans votre collage. Après, vous pouvez toujours, comme moi, après, j'ai redéchiré certaines choses. Mais c'est une façon de faire qui marchera à tous les coups. Tous les coups. À partir du moment où vos choix de vos items sont harmonieux au niveau des coloris. Voilà. Et s'il y a trop de contraste avec un des items, par exemple, par rapport aux autres, celui-ci, il faudra peut-être le rajouter à la fin. Comme j'ai pu faire avec ces fleurs, mais l'utiliser pour faire justement un focus. Voilà, c'est si jamais il y a vraiment une couleur qui est toujours harmonieuse, mais qui est très forte en couleur. Voilà, très vive ou qui ressort un peu du lot, même si c'est en harmonie, vous le gardez pour faire un petit focus. Mais c'est une façon qui est super sympa parce que c'est la base de l'art collage. On prend, on colle, on prend, on colle, on prend, on colle. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, plein d'informations dans cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir repris. Vous saviez que j'avais peur, peur. J'étais bloquée. J'avais envie, ça fait, on est mercredi, depuis lundi, même si j'étais pas trop bien, j'avais déjà tout préparé. D'ailleurs, j'ai déjà préparé pour les 2 semaines suivantes, donc je vais essayer de faire ça dans la même semaine, comme ça on essaie de repartir du bon pied. N'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires si ça ne vous embête pas que je puisse décaler le début du 3e défi, donc du soi-disant 3e trimestre, mais du 3e défi, qu'on le décale à la première semaine de septembre. Comme ça, vous êtes tranquille pour l'été, vous faites ce que vous avez besoin de faire ou quoi que ce soit. Moi, j'ai besoin de rattraper aussi tout mon retard. Et en même temps, ça me permettra de faire aussi tout un tas de vidéos que je n'ai pas pu faire parce que j'arrive pas à faire autant de vidéos que je voudrais. Mais j'ai plein de vidéos en retard que je dois vous faire. Voilà, ça ne changera rien pour la clôture du 2e défi que je vais faire une fois que j'aurai fait la semaine numéro 26. Mais j'ai préparé la semaine 27 aussi. Donc, je sais pas si je le décalerai de 2 mois. Peut-être que d'1 mois, histoire de, je ne sais pas. Ou alors je le ferai dans la foulée. Mais
Voilà, je sais pas, vous savez, je suis un peu dans la patouille parce que niveau santé, il faut pas que je prévoie quelque chose. Il faut que je fasse dès que je sens, hop, je fais. Quand je sens pas, je fais pas. Et que je m'impose plus du tout de... Parce que dès que je m'impose quelque chose, mon corps, lui, surtout avec une des pathologies que j'ai, la fibromyalgie, elle, tout ce qui est psychologique va déclencher des émotions. Que j'arrive à gérer depuis des années, mais des fois, voilà. Et le stress va engendrer certaines douleurs parce que on va se contracter, on va certaines choses. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Sans parler de toutes les autres. Pff, bref, voilà. On s'en fout, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est être opérée de la colonne vertébrale. C'est tout ce que je veux parce que ça me libérerait au moins un petit lot, mais qui n'est pas des moindres, de douleur après, parce que ça se fait très bien, ce genre d'opération, on verra bien. Bref, de toute façon, on en reparlera, c'est pas encore, hein, mais en tout cas, voilà. Bref, j'ai trop parlé, je sais plus ce que j'ai dit, j'en ai trop dit, pas assez, bref, voilà, merci encore d'être là, de me suivre. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, mais qui ne me sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez un pouce si vous le pouvez, un commentaire si vous pouvez, tout ça, c'est pour l'évolution de ma chaîne, pour moi évoluer, continuer de partager au maximum. Beaucoup de choses vont arriver d'ici fin 2025, je sais, j'en parle avant, mais il y a plein de projets qui vont arriver, des choses comme ça, et moi, ça me booste de ouf, mais de ouf. Rien que le fait que Margaret Miller m'envoie un mail pour me demander comment ça allait le début de l'été ici et tout ça, et qu'elle avait besoin de mon adresse pour m'envoyer un cadeau parce que elle avait envie de m'envoyer un de ses agendas de collage. Et de me dire que bah ouais, c'est parce que du coup en répondant, je lui ai dit bah qu'elle oublie pas que si elle a besoin, moi je suis là aussi pour faire un autre... une nouvelle traduction. Elle m'a dit pas de souci, on fera ça cet automne ou cet hiver quand ça m'arrange en fait pour l'année prochaine. Donc c'est nickel, je suis trop contente aussi. J'espère que vous aussi, parce que ce que je fais, hein, ça change pas avec ce que je vous avais dit avant, d'accord. Je le fais de bon cœur, d'accord. Je le fais pour que vous puissiez avoir ces challenges en français sur sa boutique Etsy. Je ne le fais pas pour moi, d'accord. Si je le faisais que pour moi, je le ferais, je me le traduis toute seule, puis c'est tout, d'accord. On est bien d'accord. C'est un petit rappel. Bref, ah oui, un petit coucou à mon pouce en bas que je vois toujours. C'est dingue quand même. Un seul pouce en bas, tout le temps, il est là. Eh ben, je te remercie d'être là parce que ça veut dire que tu regardes quand même mes vidéos ou si tu as quelque chose à dire, viens le dire. Je serais ravie de partager avec toi. Bref, j'ai trop parlé, je suis surexcitée, fatiguée, tout ce que vous voulez et je me suis éclatée avec de la peinture. Tout ça parce que j'ai un peu de peinture, ça y est, je suis contente. Bref. Sur ce, j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite hein, pour une prochaine vidéo. Salut!